Shalom Aleichem, on va faire un cours sur Pesach Be'ezrat Hashem dans 2 semaines à peu près. C'est Pesach 5782. Le soir de Pesach, on va faire 15 étapes. Kadesh Urchatz, Karpas Yachatz, Magid Rartza, Motzi Matza, Maror Korer, Shulchan Orer, Tsafun Barech, Halel Nirtza. Parmi les 15 étapes qui ont fait le soir de Pesach, et en réalité, il y a beaucoup des étapes qui ont les fait toute l'année. Par exemple, Kadesh, tu fais tous les vendredis soirs Kiddush. Les fêtes, tu fais Kiddush. C'est pas quelque chose qui est spécifique à Pesach. Urchatz, tu fais Netilat Yadayim. Aussi, tu fais Netilat Yadayim chaque fois quand tu manges. Ok, la différence ici, c'est que tu fais Urchatz sans bracha. Mais Netilat Yadayim, on fait toute l'année, tous les jours. Après, il y a Motzi. On fait aussi chaque fois quand on mange de pain. Maror, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est pour Pessah. Mais après, on a Shulchan Orech, la table dressée. Chaque Shabbat, on a la table dressée. Après, Barech, Birkat Amazon. À la fin de chaque repas, on fait Birkat Amazon. Après, on fait Hallel. On remercie Akadosh Baruch Hu. Mais Hallel, on fait chaque Rosh Chodesh aussi. Alors, j'aimerais comprendre c'est quoi les 15 étapes qu'on fait. Mais j'aimerais parler de quelque chose qu'on fait au début de Seder. Et on fait cet acte-là pour faire réveiller les enfants à poser une question. Quand on fait le karpas, le céleri, on fait kiddush, après on fait netilat yadayim sans bracha, parce qu'on va prendre un légume et on va le tremper dans de l'eau salée, et ça s'appelle tivulo bemashke, et on n'a pas le droit de manger quelque chose qui est mouillé avec 7 sortes de boissons sans faire netilat yadayim. Alors là, on va tremper le karpas, le céleri si tu veux, et dans l'eau salée, et on doit faire netilat yadayim. Et tout ça pour le but que l'enfant il va poser la question d'Oman Nishtana. C'est quoi la question? Shebechol alelot en anu madbilin afilu pa'am achat, alayla shte pe'amim. Papa, tous les soirs de l'année, tu trompes pas, même pas une seule fois, la nourriture dans des sauces, et cette fois-ci, tu es en train de tremper 2 fois, une fois dans de l'eau salée, une fois dans la charosette. Il faut comprendre aussi quand l'enfant il dit papa, tous les soirs, tu ne trempes pas dans les sauces le pain, même pas une seule fois. Je comprends pas. Vendredi soir, tu trempes pas la challah dans la salade cuite, dans la mayonnaise, dans le hummus. Bien sûr que oui. C'est quoi la question de cet enfant qui dit à son père, papa, toute l'année tu trompes pas le pain et là tu trompes maintenant? En réalité, la question de cet enfant, l'enfant il dit à son père, papa, jamais tu trempes quelque chose dans une sauce avant Motzi Lechem min haaretz. On fait kiddush, on fait un tilat mamotzi, après tu trompes. Mais ici, Pessah, tu fais différent de toute l'année. Ici, à Pessah, je vois que tu trompes avant le repas. C'est ça la question de l'enfant. Mais seulement, il faut comprendre c'est quoi karpas. Karpas en hébreu, ça veut dire céleri. Mais d'après la halakha, tu n'es pas obligé de prendre un céleri. Chaque chose qui est boré préadama, tu peux prendre et tu le trempes dans de l'eau salée. Il faut que ça soit moitié kazaït, moitié 27 grammes. Tu peux prendre une patate cuite, tu peux prendre une tomate, tu peux prendre un concombre. Il faut que ce soit quelque chose boré préadama. Alors pourquoi la Haggadah, c'est marqué là-bas karpas? Kadesh Uratz karpas. Pourquoi la Haggadah, elle utilise le terme de karpas? Céleri. On peut n'importe quoi qui est boré préadama. J'ouvre une parenthèse. Karpas. Si tu coupes tu lis à l'envers, Samer Pei Resh Raf, ça fait Samer c'est Shishim, Parer. Shishim Riba Avdou Beparer. Je referme la parenthèse. Mais j'aimerais comprendre, c'est quoi le sod dans Karpas? C'est quoi? Qu'est-ce qui veut dire le mot Karpas? J'aimerais encore avancer et comprendre. Après le Karpas, on fait quoi? On prend les 3 matzot, on les met sur le plateau, chacun d'après ses coutumes sur le plateau, à côté des plateaux. C'est pas ça l'essentiel.
Quand on arrive à Yachatz, on prend la matzah de milieu et on la coupe en deux, en grand et petit. La grande, on la cache pour afikoman. Il y a une halakha qui elle dit Lo ovrim ala mitzvot. Je donne un exemple. Quand tu as une mitzvah à faire, pardon, si tu as plusieurs mitzvot à faire, tu les fais en ordre. Je donne un exemple que ça peut arriver. Devant ta maison, il y a 3 synagogues, une à côté de l'autre. Quelle synagogue tu vas? La plus proche. L'homme ma'avirin ala mitzvot. On ne saute pas sur les mitzvot. Alors ma question est, pourquoi on prend la matzah de milieu? Pourquoi on saute sur celle des premières? La première matzah, on doit la prendre. Pourquoi tu prends la deuxième? Tu sautes sur une mitzvah. Il y en a qui appellent la matzah la première Abraham, la deuxième Yitzhak, la troisième Yaakov. Il y en a qui l'appellent la première Cohen, la deuxième Lévi et la troisième Israël. Je répète la question, pourquoi on doit couper en deux? Et en plus, ce n'est pas deux exacts. Il faut faire en sorte qu'il y a une qui sort en forme de la lettre Dalet et l'autre la forme de Vav. Moi, une fois, j'ai essayé de couper, ça n'a pas marché. J'ai eu les 22 lettres qui ont sorti en même temps. En réalité, c'est lui qui nous a écrit la Haggadah. Il voulait nous faire raccourcir la route. Comment? Il voulait nous faire expliquer comment on est rentré en Égypte et comment on est sorti en Égypte. Et je veux commencer comment on est rentré en Égypte. Il faut savoir pourquoi Yachat, on dit il est lié avec les Brit Ben Abetarim. Brit Ben Abetarim, c'est l'alliance qu'Hachem il a fait avec Avraham Avinu dans Parashat Lech Lecha. Hachem dit à Avraham Avinu de prendre Egla Meshuleshet, un veau, Aïl Meshulash, un bélier, Ez, une chèvre, Vetor Vegozal, et les couper en deux et marcher au milieu. J'ouvre une parenthèse, le tor et le gozal, on les coupe. Il l'a pas coupé en deux. Je referme la parenthèse. Là-bas, hein, quand Abraham Avinu, il prend le bélier, il prend le veau, il prend la chèvre, il la coupe en deux, et il passe au milieu, entre les deux. Hachem prévient Abraham Avinu, Yado Ateda, il faut que tu saches que tes descendants, ils vont descendre en Égypte pardon, pas en Égypte, ils vont y aller en esclavage pendant 400 ans. C'est pas marqué Égypte. Alors, on dit qu'on prend la matzah et on la coupe en deux pour se rappeler, hein, comme ça il dit à Achida, qu'Avraham Avinu il a eu cette nouvelle de l'esclavage au moment que lui aussi il a coupé les bêtes et il a traversé au milieu. C'est-à-dire qu'on coupe la matzah pour Brit Ben Abetarim. Pourquoi on prend la matzah d'Yitzhak et on la coupe en deux dans Brit Ben Abetarim? Quel rapport il y a Yitzhak avec Brit Ben Abetarim? Il y en a qui disent qu'on coupe la matzah en deux pour se rappeler l'ouverture de la mer. Il y a des gens qui chantent en arabe Aïdak ta'ala al-bhar al-masar, qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer en deux et on a traversé. Alors on coupe en deux et on chante cette chanson-là. Bon, d'accord, Akadosh Baruch Hu, quand il a ouvert la mer en deux, il a ouvert au milieu, pas au milieu. Ici, la matzah, tu dois faire attention que quand tu la coupes, il y a une grande partie, une petite partie. C'est quoi la logique? Et aussi, c'est quoi la logique de prendre la deuxième? D'après la logique, il faut prendre ou la première ou la dernière, ou celle d'Abraham ou celle de Yaakov. Nos sages ils disent, pourquoi on a eu le mérite que la mer, elle s'ouvre en deux? Alors on dit, grâce à Yosef Hatzadik, quand la mer, elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est ouverte. On dit ça dans les Hallel. Vayar Hayam, Vayanos. La mer, elle a vu et elle a reculé. Qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour reculer? Chachamim ils disent, Vayar Vayana Sachutza, que c'est lui aussi qui l'a reculé. C'est qui a reculé? C'est Yosef. Quand la femme Potiphar, elle a voulu aller avec lui, alors il a reculé. Alors la mère, elle a vu celui qui l'a reculé, lui aussi il a reculé. Alors en réalité, il faudra couper quelle matzah? La troisième, celle de Yaakov. Parce que Yosef, c'est le fils de Yaakov. Et la mère, elle s'est ouverte en deux grâce au fils de Yaakov. Alors d'après la logique, où tu prends la matzah d'Abraham, parce qu'Abraham c'était dans Brit Ben Abetarim, ou celle de Yaakov, que grâce à son fils, la mère, elle s'est ouverte. Mais qu'est-ce qui se passe avec Yitzhak? Pourquoi on prend celle de Yitzhak? Il y en a qui disent qu'on coupe la matzah en deux. Regarde, c'est marqué quand Abraham Avinu il a pris Yitzhak
pour le sacrifier, c'est marqué là-bas, Vaïbaka Tseola. C'est quoi Vaïbaka Tseola? Il a coupé en deux les bois pour sacrifier Yitzhak. Et quand Hachem il a ouvert la mer, c'est marqué Vaïbak'o Amaim. Le Ramban dit qu'ici, Vaïbaka et ici, Vaïbak'o, c'est les mêmes racines. Alors la mer, elle s'est ouverte grâce à qui? Grâce à Yitzhak, parce qu'Abraham, il a coupé pour Yitzhak pour le sacrifier. Hachem, il a ouvert la mer pour sacrifier. Il y en a qui disent Vayar Israël et Tayad Agedola. C'est quoi Vayar Israël? Israël, c'est Yaakov Avinu. Vayar Israël, c'est pas Bnei Israël qu'ils ont vu. C'est Yaakov, Hachem, il a ouvert les cieux. Et Yaakov du ciel, il a vu, Israël, il a vu comment Hachem, il a ouvert la mer. Il faut comprendre ce qui se passe ici. J'aimerais sortir de ce sujet-là et parler quelques minutes de Rosh Hashanah. Et regardez à Rosh Hashanah qu'est-ce qui se passe. À Rosh Hashanah, remarquez, quand c'est lui qui veut sonner le chauffard, avant de sonner le chauffard, il cache le chauffard. Et au dernier moment, il découvre le chauffard. Et il sonne. Pourquoi il cache le chauffard et après il découvre? C'est marqué dans Sefer Maté Ephraim et aussi dans le livre Elef la Maté. C'est un commentateur sur le livre de Maté Ephraim. C'est marqué là-bas Vaïven Avraham et Amizbeach Vayaroch Etzim. Dans le livre Elef la Maté, il dit je ne comprends pas quel âge il avait Avraham le jour qu'il a sacrifié son fils Yitzhak. 137 ans. Avraham il a eu son fils quand il avait 99 ans. Et Yitzhak il avait 37 ans. C'est-à-dire qu'il avait 137 ans. Avraham Avinu, quand il a sacrifié. Comment c'est possible? Vaïven Avraham et Amizbeach. Comment c'est possible qu'Yitzhak, 37 ans, en bonne santé, Baruch Hashem, il laisse son père monter un autel? Il fallait des grosses pierres là-bas. Pourquoi c'est Avraham qui va couper le bois? Pourquoi c'est pas son fils Yitzhak? Avraham Avinu, il pouvait dire à son fils Yitzhak, va ramasser des bois, coupe des bois et ramène. Je vais t'aider, mais va faire toi aussi. Pourquoi Avraham il fait tout? Où il était Yitzhak à ce moment-là? Alors on dit qu'Avraham Avinu, il a dit à Yitzhak, son fils, Yitzhak, je t'ai interdit de toucher une seule pierre. Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham? Le Midrash dit qu'Avraham, il a construit un cercueil, il a enfermé Yitzhak à l'intérieur. Pourquoi Avraham, il a fait ça? Parce qu'Avraham, il a dit à son fils, mon fils, si tu vas commencer à porter des pierres pour monter l'autel, le Satan, il va faire en sorte qu'une pierre, elle va tomber sur ta jambe et tu vas casser ta jambe et tu ne seras pas cachère pour être sacrifié. Je ne pourrai pas te sacrifier. Et j'ai peur qu'on te jette l'œil, alors je t'enferme. Normalement, un père normal dit, au moment qu'il doit sacrifier son fils, il doit dire Amen, Amen que mon fils il casse sa jambe. Comme ça, le temps des RTT, le temps d'arrêt des maladies, le temps de... Il va faire tout ce qu'il faut faire chez le kiné. Je gagne du temps. Et au moins, je ne sacrifie pas mon fils tout de suite. Non, Avraham Avinu, il n'a pas voulu tarder. Tout de suite, Avraham Avinu, il monte lui-même et tout de suite, il veut sacrifier son fils. Alors, il dit dans Elef la matin, comme Avraham Avinu, il a caché son fils Yitzhak, alors nous, pour faire prendre conscience à Hachem, si on peut dire, pour rappeler à Hachem qu'est-ce qu'il a fait à Abraham, on prend le chauffard et on le cache. Et on dit à Hachem, Hachem, grâce à Abraham Avinu, que lui-même il a coupé le bois. Grâce à Abraham Avinu, qu'il a caché son fils. Comme ça, tu vas ouvrir la mer. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, parce qu'il a coupé le bois en deux, Hachem il a ouvert la mer en deux. Alors le Yachatz, ça doit nous rappeler quoi? Plutôt Abraham Avinu. Alors ça doit nous rappeler Abraham Avinu. Pourquoi on prend la matzah d'Yitzhak? C'est marqué dans Midrash que les patriarches, quand ils ont entendu la souffrance des Béné Israël en Égypte, ils ont parti voir Hachem. Ils ont dit Hachem, est-ce qu'on peut un peu diminuer de l'esclavage? Est-ce qu'on peut diminuer de l'esclavage? Hachem, il leur a dit, c'est lui qui me donne une lettre de son prénom, la valeur numérique de la lettre de son prénom, j'enlèverai en année d'esclavage. Avraham Avinu, il a dit à Hachem, Hachem, tu m'as appelé Avraham, après tu m'as rajouté le Hey Avraham.
Si tu veux, prends le Hey. 5 ans, enlève. Yaakov, il a dit à Hachem, si tu veux, enlève 182 ans. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Yaakov, 180. Enlève 182 ans. Pourquoi? Parce que j'ai un deuxième prénom, Israël. J'ai plus besoin de Yaakov. Hachem, il aura dit non, vous pouvez gagner plus des années d'esclavage. Yitzhak, il a compris tout de suite. Il a dit à Hachem, Hachem, dans ma Brit Mila, le 8e jour, mon père, il m'a nommé Ishak, Yud, Shin, Chet, Kuf. Alors Hachem, prends le Shin 300 et donne-moi une lettre Tzadik 90. Alors des 300, enlève 90 que je récupère, il reste combien? 210 ans. Et c'est pour ça qu'on est resté 210 ans d'esclavage. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte grâce à qui? Grâce à Yitzhak. C'est ça la réponse pourquoi on prend la matzah de Yitzhak et on la coupe en deux. Pour montrer que grâce à Yitzhak, on est sorti d'Égypte plus tôt. Et on n'est pas sorti, on devait être 400 ans, on n'est pas sorti après 200 ans, on est sorti après 210 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas 50-50. C'est pour ça qu'on doit couper la ficomane de Yitzhak, et pas en taille exacte. Il y a une deuxième réponse. Pourquoi on prend la matzah de Yitzhak? Parce que Yitzhak, c'était notre avocat, le plus grand avocat. Regardez une belle histoire dans Gemara Shabbat, page 89 ou 88, je ne me souviens pas. Hachem, il a dit à Abraham, Avinu, tes enfants, ils ont fauté. Abraham, il dit à Hachem, bah, s'ils ont fauté, tue-les. La même chose, Yaakov. Yitzhak, il commence à négocier avec Hachem. Et il dit à Hachem, bon, ils ont fauté, je prends la moitié des péchés, toi, tu prends la moitié des péchés. C'est pour ça, grâce à lui, on a gagné. C'est pour ça, on a coupé la matzah en deux. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi Hachem, quand il a posé la question à Abraham, il est parti tout de suite chez Yaakov? Pourquoi il n'a pas posé la question à Yitzhak et après chez Yaakov? Parce que Hachem, il savait qu'Yitzhak, il va les sauver parce qu'il est chesed. Et pardon, il n'est pas chesed, il est din Yitzhak. Hachem, d'abord, il est parti, c'est lui qui est chesed, Abraham, chesed. Yaakov, il est din et rachamim. Les deux en même temps. Yitzhak, il dit, mes enfants, toi tu dis tes enfants, mes enfants, toi tu dis mes enfants, pourquoi c'est pas les tiens? C'est les tiens aussi. Et c'est grâce à ça, Yitzhak, il nous a sauvés. Il a pris la moitié, c'est pour ça qu'on prend la matzah de Yitzhak, on la coupe. Parce qu'il n'y a que lui qui a pu nous sauver. Abraham, il n'a pas pu nous sauver parce qu'il a raté l'éducation d'Ishmaël. Yaakov, il n'a pas pu nous sauver parce qu'il a raté l'éducation de Asnat Safi. Que Yitzhak, il a su comment faire face aux épreuves que son fils Esav lui a ramené. Il lui a ramené deux goyotes. Après une troisième goya, il a ramené Bosmat Bat Ishmaël. Ok. Alors c'est lui qui nous a écrit la Haggadah. Il vient et nous dit, tout de suite après Kiddush, il faut faire Karpas. Tu prends Karpas et tu le trempes dans de l'eau salée. Pourquoi? C'est quoi Karpas? C'est quoi Karpas? On a dit qu'on peut prendre pas seulement des céleris, Karpas et céleri, on peut prendre même une tomate, même une patate. Pourquoi c'est lui qui l'a écrit la Haggadah, entre parenthèses, c'est mon cher Rabbeinu, pourquoi Karpas? Il dit Rav Baruch Rosenblum, pourquoi on l'appelle Karpas? C'est pas céleri. Parce que rachète et vote des Karpas, klal rishon pesago. Une règle dans ta vie, toujours ferme ta bouche. On est rentré en Égypte à cause de la bouche, la mauvaise bouche. C'est qui la mauvaise bouche? Yosef. Hachem, il nous a envoyé réparer notre bouche chez qui? Chez Paro. Coupe le mot en deux, Paro, ça fait Pera, mauvaise bouche. Et Hachem, il nous a sortis d'Égypte parce qu'on a réparé notre bouche, on n'a pas parlé la Shonara. Alors, Rav Baruch Rosenblum, il ramène au nom de Rav Mirimanov, qui rachète votre des karpas, ça ne veut pas dire céleri, ça ne veut pas dire un légume, ça veut dire rachète votre klal rishon pesago. Rabbeinu Manoach, c'est un commentateur sur le Maïmonide, et il dit en réalité karpas c'est le nom d'un tissu. La preuve, il n'y a pas longtemps on a lu Megillat Esther, et dans Megillat Esther c'est marqué là-bas, Chur karpas utrelet achuz bechev lebutz ve'argaman. C'est le nom des tissus. Alors karpas c'est un tissu. Alors il faut comprendre pourquoi on prend un tissu. Le céleri qu'on l'appelle tissu karpas et on la trempe dans de l'eau salée. La réponse est que Yaakov, il a donné un habit à Yosef, il s'appelle Koutonet Passim, Karpasim en pluriel, Koutonet Passim. Et c'est cet habit-là que les frères de Yosef ils l'ont déshabillé parce qu'ils étaient jaloux qu'Hachem il lui a donné un habit avec des passim, passim c'est des rayures. Et jusqu'à aujourd'hui à Pessah on paye ça.
Jusqu'à aujourd'hui, à Pessah, on paye ça. Et ils ont pris cet habit-là, qu'on l'appelle karpassim, ils l'ont trempé dans du sang. Alors nous, on le trempe dans de l'eau salée. Pourquoi? Pour rappeler les larmes que Yaakov Avinu, il a fait couler quand il a vu l'habit de Yosef Karpassim trempé dans du sang. Comme ça veut dire Abel Hanan Wasserman, qu'Hachem, il venge son sang parce qu'il a été assassiné par les nazis dans une façon atroce. Alors c'est lui qui l'a écrit la Haggadah et tu dis, Hachem, il veut que tu te souviennes tout de suite et tout le temps pourquoi tu es descendu en esclavage et comment tu es sorti de cet esclavage. Tu es descendu en esclavage à cause de la vente de Yosef. C'est pour ça que tu commences la Haggadah en trompant Karpassim, en trompant pour dire à cause des péchés de la parole. Alors on te met de l'eau salée dans ta bouche. C'est marqué Vayavo, Vayave et dibatam ra'a el aviem. C'est pour ça qu'on est descendu. Maintenant, il dit le Baal Haggadah, maintenant tu vas comprendre que toute l'histoire de la Haggadah, à cause on est descendu à cause des carpas. Et comment on est sorti d'Égypte? Tu as fini de manger le carpas. Comment, qu'est-ce que tu fais? Tu prends Kadesh Urchatz, carpas, Yachatz. Tu prends la matzah d'Yitzhak et tu la coupes en deux. Tu es sorti en Égypte grâce à Yitzhak. Il a donné le Shin 300 mois, Tzadik 90, 210 ans. Alors en réalité, les 15 étapes qu'on fait, certes on les fait pendant toute l'année. Kadesh, on fait Kiddush Shabbat, ou Chatz, Netilat Yadayim, on fait chaque fois quand on mange du pain. Car ce passe, il est un peu spécifique pour Pessah. Pourquoi? Pour te dire, voilà, on commence la Haggadah. Avant de commencer la Haggadah, sache pourquoi tu es descendu. À cause des habits Karpas. Parce que Yosef, il a parlé du mal, parce qu'il était gâté. Voilà pour... Et comment, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Yachatz, on coupe la matzah. C'est-à-dire en 3 minutes, tu sais pourquoi tu es rentré en Égypte, pourquoi tu es sorti. Tu es rentré à cause des Karpasim, et tu es sorti Yachatz grâce à Yitzhak, parce que Yitzhak, il a su comment prendre sur lui la moitié. Il a donné le shin, il a gardé le tzaddik. Je te souhaite bracha v'atzlacha, besorot tovot et kol tov.